Bonjour, aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo où on va vous faire apprendre des proverbes. J'espère que cette vidéo va vous plaire jusqu'à la fin. Et si ça va vous plaire, s'il vous plaît, laissez un petit commentaire pour nous encourager. Si jamais vous voulez qu'on fasse encore une autre vidéo sur les proverbes, laissez ce commentaire pour nous encourager. C'est vraiment important ce commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas membre, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne. Comme ça, et appuyez sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez toujours recevoir des notifications à chaque instant que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Cette information est très importante. Et là, je vous ai cherché des messieurs qui sont vraiment qualifiés. Ils sont des professeurs de français. Et nous allons jouer des scènes avec eux. Ils vont vous présenter certains proverbes. Moi, vous me connaissez, peut-être vous ne me connaissez pas. Je vais leur demander de se présenter. Quand même, dis-nous vos noms, vous allez nous dire vos noms et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors je commence. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Calvin, surnommé Frenchy. Peut-être vous m'avez vu dans notre séance. Oui, exactement. Oui, mais j'avais des cheveux, mais maintenant c'est coupé. Bon, voilà, c'est Calvin Frenchy. Merci. Mais pourquoi tu as coupé? Non, t'inquiète. Voilà, on passe. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour nous rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo. Moi, je m'appelle Kizito. Je suis enseignant de français à l'école Stade. Merci. Bienvenue les gars et bon visionnement. Et moi aussi, le Et voilà le photographe. Voilà. Bonjour, proverbe d'aujourd'hui. La nuit porte conseil. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Avec la silence que la nuit porte, avec la sérénité de la nuit, c'est plutôt une ambiance qui nous permet de réfléchir, d'avoir toute la sagesse. Exemple. François! Oui, mon ami. Oh, je sais pas ce que je vais faire, je suis stressé, j'ai pas mangé. En fait, aujourd'hui, on m'a évalué. J'ai même pas. Je vais faire. T'inquiète pas, il suffit de dormir. Hein. Il suffit de dormir. Bon, comme on le dit, la nuit porte conseil. En dormant, tu vas réfléchir, tu vas avoir la solution. Je t'en assure. Allez faire le dos. Et voilà, mes frères et mes sœurs, on continue. Il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Ce proverbe signifie qu'avant de parler, avant de se prononcer sur quel que ce soit, il faut tout d'abord réfléchir. Il faut mûrement réfléchir. Par exemple, on peut dire Oh Kizito, Oui. t'as entendu les nouvelles? Quelle nouvelle ça? Calvin vient de se faire virer. Quelques infos encore. Lui, il a fait des commentaires qui n'ont pas très bien marché avec la direction. C'est dommage ça. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, moi, je le répète jour après jour qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Mais il ne m'écoute jamais. Allez, je vais essayer de lui parler. Ok, d'accord, on se parle. Allez, on va. Bonjour. Le proverbe qui suit, ce qu'aux femmes vaut, Dieu le vaut. Ce proverbe signifie que les femmes arrivent toujours à leur fin. Peut-être si je vous donne un exemple, ça sera plus facile à comprendre ce proverbe. Comme je viens de dire tout à l'heure, toutes les femmes toujours arrivent à leur fin. Ce proverbe, qu'est-ce qui se passe, Jules? Non, moi je n'y arrive plus, moi. Je sais pas, cette femme, ma femme toujours exige 5000 shillings chaque jour. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout cet argent? Moi je sais pas, je ne lui ai pas donné, je n'ai pas cet argent, moi. Écoute. Oui, mais je n'y arrive pas, moi, je n'y arrive pas. Toujours, elle exige de grandes choses que moi je ne peux pas y arriver à donner. Cette femme, mais de toute façon, moi je vais la quitter, quoi. Il y a beaucoup d'autres femmes. Oui, c'est ça. Écoute, mon frère. Quoi? Mon frère. Peut-être qu'elle a des investissements ailleurs, alors la donne-la. Parce que tu sais toujours, ce qu'aux femmes vaut, Dieu le vaut. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Ce que femme vaut, Dieu le vaut aussi. Donc ça doit arriver. Oui, ça doit arriver. Alors donne-la ce qu'elle veut. Mais 5000 quand même. 5000, mes amis. Il faut m'envoyer, si vous êtes un ami à moi, envoie-moi au moins 1000 shillings, comme ça je donne à ma femme 5000 chaque jour. Merci. Et on va passer encore au proverbe suivant. Défiance
ou méfiance est mère de sûreté. Donc, ce proverbe est utilisé quand on veut encourager quelqu'un et de toujours ne pas être très sûr de ce qu'il savent. D'accord? Il ne faut pas être très sûr de ce que vous savez si vous ne voulez pas vous tromper. Il y a en fait des philosophes qui ont dit c'est seulement les sottes qui sont très sûrs de ce qu'ils savent. Donc, si tu ne veux pas être sotte, il ne faut pas être sûr de ce que vous savez. Par exemple, dans une situation, on pourrait avoir, par exemple, Monsieur Jules, Ah oui. aujourd'hui je suis très heureux. Oui, Est-ce que pourquoi? est-ce que tu sais tu es heureux. Aujourd'hui j'ai pris les résultats de ADN. Je suis sûr. Hein? Je suis sûr que ces infos sont les miens. Tu es sûr? Très sûr. Tu viens de faire les tests ADN? Oui, déjà fait. Tu as Aujourd'hui, comment? aujourd'hui on peut faire Mais pourquoi tu es aussi sûr? Je suis sûr. Écoutez mon frère. Je suis sûr, j'ai bien travaillé. C'est moi qui ai travaillé. Tu as bien travaillé? Je suis sûr. On dit. Écoutez quoi? On dit, oui. La défiance. Ça va? Oui. La méfiance est mère de sûreté. Il ne faut pas être aussi sûr. Je suis On ne sûr. sait jamais, hein? Oui, je sais. Attendons alors les résultats. Oui. Bonjour. Monsieur. Oui, bonjour, monsieur le docteur. Oui, c'est qui, monsieur Wéré? C'est moi. C'est vous, monsieur Wéré? Oui, c'est moi. Vous Oui, allez je- bien aujourd'hui? Oui, je vais bien. Et toi? Oui, je vais très bien. Et vous êtes sûr que ça va? Très sûr. Ah, d'accord. Alors, avec moi, j'ai vos résultats ADN. Et malheureusement, je me permets de vous informer. Même dans 100 ans, C'est moi qui ai ces enfants ne peuvent pas être des Je t'ai dit. Les amis, le prochain proverbe, à chaque jour suffit sa peine. Quand vous avez témoigné, ce monsieur Wéré s'attendait des bons résultats pour l'ADN. Mais malheureusement, les enfants, c'était pas à lui. Ça, c'était sa peine pour aujourd'hui. Il ne doit pas s'occuper pour demain. Peut-être sa femme lui trompera de nouveau. Mais ça, c'est pour demain. Merci. Le prochain proverbe sera c'est en forgeron qu'on devient forgeron. Ce proverbe se dit souvent dans des situations où, quand on conseille une autre personne, on le dit souvent de s'exercer, de prendre le pratique, d'être engagé dans la tâche pour être la meilleure, pour maîtriser le métier ou l'engagement qu'on a pris, qu'on a entrepris. Alors, disons peut-être que dans la situation de classe, un prof conseille un étudiant que c'est toujours en forgeron qu'on devient forgeron pour montrer l'étudiant l'importance d'étudier, de vraiment s'engager dans les travaux scolaires. Et bien sûr, vous avez entendu dire qui peut, mais l'empêche, pêche. Je vais répéter. Qui peut, mais l'empêche, pêche. C'est-à-dire, si jamais vous avez la capacité de faire une chose, il faut alors le faire. Il faut procéder à l'action. Il y a des gens qui vraiment ont la capacité, ils ont tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire une action, pour pouvoir entreprendre une action, mais il la procrastine pour demain. Cette personne continue à pécher. Pécher, c'est commettre des erreurs dans la vie. Moi, je vous conseille, si vous avez le pouvoir, si vous avez le potentiel de faire une chose, progressez, prenez action, faites l'action. Merci beaucoup. Bonjour les amis. Le prochain proverbe sera les beaux esprits se rencontrent. Ce proverbe se dit toujours dans des situations où, disons, une pensée, une idée ou une vérité s'est énoncée par deux personnes simultanément, c'est-à-dire en même temps. Et vous qui nous visionnez, vous avez peut-être eu l'occasion
de peut-être passer cette expérience parce que peut-être, disons que lorsque tu parles à quelqu'un et cette personne-là répond ou t'occupe la parole et dit la même pensée que toi aussi tu avais avant, c'est-à-dire là que vous êtes des personnes de même envergure, c'est-à-dire que vous pensez au même niveau. C'est là où on peut venir et interpeller un peu. Et vous dites avec ce poème-là, ce proverbe-là, pardon, que les bons esprits se rencontrent toujours. Ah bon, merci. Oui, merci d'avoir gardé votre écoute. Et combien de proverbes savez-vous? Aujourd'hui, je vous pose un défi. Et en fait, je veux que vous soyez en fait comme un monsieur ici, il s'appelle Monsieur Jules. Et du coup, je vais donner des proverbes à moitié. Est-ce que lui, il va terminer les proverbes? Vous êtes prêts, Jules? Oui. D'accord, on y va? On y va. Non, tu regardes pas. Ça va? Ah, j'en regarde pas. Tu regardes pas. Ah. D'accord. On y va. On commence. À bon mentir, Qui vient de loin? à bon chat, Bon rat. chaque jour. Suffit s'appelle. Attends, je fouille un peu. Le va Le va à la rivière. Non, mais à la ruisse, à la rivière. à la rivière. C'est parfait. C'est parfait. Oui, vas-y. Défiance. Ah bah ça y avait donné, hein. Ah, ok, Défiance d'accord, et méfiance. Ok, d'accord. Et Là, mère je- de sûreté. Ok. Bien mal acquis, Ne profite jamais. bon chien. Bon chien. Non, Uh-huh. bon chien. Bon chien. Continue un petit peu. Chasse. Bon race. Eh ben là, je sais pas. Chasse d'Horace. Ouais, chasse de race, ça va, j'avais là. quelque part. Hein. Ça va. J'étais quelque part. Hein. Et le chat parti, Les souris dansent. très bien. Chose promise. Chose due. Ouh là là. Ensuite, autre temps. Entre-temps, autre temps, autre rythme, autre mœurs, d'autres disent autre cadence. Oh là là. Ouais. Ouais. Il a pas acheté ça pour aujourd'hui. Hein. Non, pause, non. Moi je suis là. Ok, d'accord. J'ai fait un peu. Alors, tout chemin, Mène à Rome. toute peine. Mérite sa. Non, toute Peine. peine mérite. Ah non, c'est pas mérite. Attention. Toute peine Toute peine. mérite salaire. Très bien. Il est parfait ce monsieur. Hein. Toute peine mérite salaire. Tout est bien. Qui finit bien. Bon, ça c'était facile, hein, même pour moi. Oui, c'était facile ça. Toute vérité. N'est pas bon à dire. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Dans les proverbes. Tu veux venir essayer? Tu crois qu'on moi là? Je vais essayer. Ce proverbe signifie. J'ai oublié. Ah,